Bonjour, merci de nous rejoindre pour la suite de la présentation détaillée des principales activités à réaliser par l'équipe de formulation d'un grand projet de santé et inscrite dans le cadre de la conception des stratégies de mise en œuvre en contexte de formulation d'un projet de santé. Dans une précédente capsule vidéo, nous avons traité 4 activités phares et il nous restait 4 autres, à savoir la conception dans les détails des stratégies choisies, l'estimation des coûts des stratégies, l'évaluation et l'adéquation des ressources futures, révision éventuelle des stratégies et des objectifs. La 5e activité, qui concerne donc la conception dans les détails des stratégies choisies, implique en termes de travail de la part de l'équipe de formulation de décrire en détail chacune des stratégies qui viennent d'être choisies, de prendre soin de respecter les aspects des stratégies proposées qui se prêteront ultérieurement le mieux à un travail d'élaboration de la part des spécialistes, de fournir des indications claires concernant le produit final, par exemple un bâtiment, un cours de formation, etc. D'élaborer de manière détaillée des stratégies comportant en général 6 sous-activités qui sont la description de la technologie révisée, l'établissement des coefficients de stratégie, recensement des besoins en personnel et équipement, description des procédures et des services d'appui nécessaires, description des changements organisationnels nécessaires et enfin indication des changements à apporter aux politiques. Voyons un peu plus en détail le contenu de chacune de ces sous-activités. Pour la sous-activité description de la technologie révisée, disons qu'elle concerne toutes les procédures nouvelles et existantes qui seront retenues dans la stratégie qu'il est proposé d'appliquer. Elle consiste à revenir sur les changements de technologie et de procédures techniques en rapport avec chaque problème critique et de les réénoncer en fonction des stratégies qui serviront à les réaliser ou à les appuyer. Concernant la sous-activité établissement des coefficients de stratégie, précisons qu'un coefficient représente le nombre de personnes du territoire, par exemple, qui devront bénéficier des diverses activités préventives et curatives prévues dans chaque stratégie. Ainsi, l'établissement des critères de stratégie revient donc à déterminer pour chaque stratégie les groupes de population qu'elle devrait viser pour permettre la réalisation des objectifs associés aux sorties opérationnelles. S'agissant de la sous-activité recensement des besoins en personnel et équipement, le travail de cette sous-activité consiste à indiquer où et par quel type de personnel les diverses activités liées à chaque stratégie devront être exécutées et enfin à calculer les besoins totaux en personnel et les résumer par type, par aire géographique et par niveau opérationnel. À propos de la sous-activité, description des procédures et des services d'appui nécessaires, le travail de cette sous-étape consiste essentiellement à indiquer à grands traits, en terminant la description de chaque stratégie, les procédures opérationnelles et les services d'appui spéciaux qu'elle nécessitera. Tous les types d'appui qu'on pense devoir impliquer des coûts élevés devront être clairement mis en évidence afin qu'ils soient dûment tenus compte au moment de l'estimation des coûts des différentes stratégies. La sous-activité description des changements organisationnels nécessaires reviendra quant à elle à apporter, s'il y a lieu, à la structure organisationnelle existante, au schéma existant d'autorité et de responsabilité et aux techniques de communication et de coordination, des descriptions précises des changements potentiels. Pour ce qui est enfin de la sous-activité indication des changements à apporter aux politiques, le travail de cette dernière sous-étape reviendrait à réviser ou éditer quelques textes juridiques, par exemple une législation contraignante, des règlements d'application, etc. La 6e activité relative
à l'estimation des coûts des stratégies et revient à déterminer les différents coûts, à calculer les coûts totaux que l'on cherchera à désagréger en deux catégories, dépenses de capital, matériel et équipement, et dépenses récurrentes, personnelles et autres consommables. La septième activité, focalisée sur l'évaluation de l'adéquation des ressources futures, consiste à confronter les coûts des stratégies avec les limites budgétaires, à s'assurer que ce travail d'évaluation couvre toutes les catégories de ressources, à étudier de près les sources des différentes ressources pour repérer les estimations de disponibilité les plus réalistes, à analyser avec soin la rotation du personnel ainsi que la production des centres de formation, à estimer le degré de certitude de la disponibilité future et enfin, à confronter les besoins en ressources des stratégies à la disponibilité totale des ressources. Et enfin, la huitième activité intitulée « Révision si nécessaire des stratégies et des objectifs » consistera dans le cas où une révision est absolument nécessaire à modifier une ou plusieurs stratégies, à repérer les aspects des stratégies dont il sera facile d'ajuster plus tard au cas où interviendraient des contraintes de ressources imprévues, enfin à documenter de manière claire les schémas des stratégies, les estimations de coûts et les objectifs opérationnels définitifs. Pour aller plus loin sur cette thématique, vous pouvez utilement consulter les références bibliographiques affichées sur la diapositive. Maintenant, nous vous convions à suivre la quatrième capsule vidéo. Elle est consacrée à cette micro-formation relative au travail de conception des stratégies mises en œuvre dans un contexte de formulation d'un grand projet. Cette dernière est consacrée à la conclusion générale. À nous revoir dans un instant, si vous le voulez bien.